Au Burkina, quand vous aillez là, quand vous faites des propos bizarres là, sur les réseaux sociaux, IB là, il dure pas d'un mauvais rêve, hein. On vous prend, vous allez au front. Quand ils reviennent là, ils reviennent, hein. On n'a pas appris qu'ils ont été tués. Bien sûr. Mais ils ont compris que ce qu'on disait là derrière les réseaux sociaux, qu'il ne faut rien, etc., c'est autre chose. Donc, d'ailleurs, je profite pour saluer d'ailleurs ce qu'on voit ici, ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce que j'ai constaté, que je constate depuis que je viens et reviens, c'est l'expression démocratique, malgré la difficulté, les attaques. Depuis le 26, j'insiste, depuis le 26, ça il faut de la Tout le monde peut parler, s'exprimer, que ce soit dans les agoras, que ce soit sur les plateaux télé. Il y a vraiment... cette expression. Oui, parce que quand vous dites que vous aimez ce qui est ailleurs, on prend tout, hein. Quand on va aussi vous envoyer là-bas, vous allez comprendre. Donc chacun n'a qu'à d'abord savoir qu'il est lui-même le premier agent du changement. Apprendre à aimer son pays, apprendre à dire je ne me laisse pas instrumentaliser par l'extérieur pour porter atteinte à mon pays. J'aime mon pays aussi par des choses très simples, hein. Je jette pas les papiers par terre, je salis pas tout. Tu aimes ton pays, tu veux qu'il soit propre, tu veux qu'il soit digne, tu veux que les gens aient une image du Niger ou de l'AES qui soit un peuple digne, un peuple qui est fier, qui est conscient, qui vit pour lui-même, et pas un peuple qui subit, qui se laisse aller, etc. Donc chacun a un rôle à jouer. Il y a des stratégies à développer pour chacun des axes. Et puis... On verra plus tard. Voilà. Merci Nathalie, vraiment pour toutes ces explications. Et j'espère que ceux qui nous regardent vont prendre conscience de ce que vous avez dit, sur ce changement qui est en cours un peu partout. Et c'est ce que les États-Unis sont en train de faire. C'est une leçon qu'on doit tirer et qu'on doit prendre le devant, comme vous l'avez dit. Vraiment, merci. Ablaye, qu'est-ce que vous allez ajouter sur comment les pays de l'AES, de manière concrète, peuvent faire face à cette situation? Comment ça va se passer? Je pense qu'elle a développé, véritablement l'essentiel, mais en somme, qu'est-ce que vous allez ajouter alors? C'est qu'il faut attaquer le problème à la racine. À un problème, quand il est là, il faut. C'est vrai, il y a les conséquences, il y a les effets. Bien sûr. Mais c'est pas s'attaquer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Seulement qui vous donne la solution. Non, il faut chercher les causes profondes. Et donc, tout à l'heure, j'avais parlé véritablement de l'ignorance. Ça, il faut beaucoup, et au fait, sont manipulés parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne sont pas conscients. Il faut mettre, de mon point de vue, l'accent sur l'éducation, une conscientisation en masse des populations pour les amener à aimer leur pays. Vous voyez un peu la situation souvent. On dit qu'elle est très souvent, quand vous regardez les réseaux sociaux, les débats et tout, on dit que il y a une petite différence un peu au Burkina. Vous comprenez, en ce qui concerne l'attitude, le comportement du Burkinabé. Il faut bien le dire aussi. Mais pourquoi? Parce que auparavant, Sankara, quand même, il avait réussi à changer les mentalités. À façonner. Quand on lui a dit, mais je me rappelle dans un de ces débats, mais dans tout ce qu'il a eu à faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? C'est-à-dire quel est le résultat positif qu'il a eu? Il dit, c'est dont au moins il est conscient c'est d'avoir réussi à créer un nouveau Burkinabé. Le changement de mentalité, la prise de conscience que les Burkinabés ont aujourd'hui par rapport à l'amour de leur patrie. Donc c'est extrêmement important. C'est ce que aussi, je note, c'est ce que aussi Rawlings a fait au Ghana, où il disait que il va complètement refonder le système et après il va remettre le pouvoir. Même si c'est le diable qui arriverait à gouverner le Ghana, il sera obligé de se soumettre aux intérêts. Et la suite, on l'a vu, la dernière fois, il y a eu des élections sans faute. Et tous les présidents ghanéens qui se sont succédés ont des limites qu'ils ne peuvent pas franchir. Le dernier diable, on l'a vu. Mais quand même, il avait les diables. Donc c'est extrêmement important. Mais aussi, comme elle a eu à le dire, ventre affamé n'a pas nourri. Donc il faut travailler à réduire les inégalités sociales. C'est extrêmement important. La justice sociale. Il faut occuper les jeunes. Il faut occuper les jeunes
pas forcément en donnant de l'emploi, de la fonction publique, non, les opportunités. Aujourd'hui, vous voyez, notre pays, et quand même, il faut le dire, a beaucoup d'opportunités. Aller vers l'industrialisation pour créer les emplois, et il faut aller vers la souveraineté alimentaire en faisant en sorte qu'il y ait des programmes structurants qui vont occuper les jeunes à cultiver la terre, à aimer la culture de la terre. En tout cas, il faut créer les conditions pour que les gens soient moins sur les réseaux sociaux et pour bavarder et passer tout le temps à développer des messages qui ont fait ça un métier, qui vont faire ça un métier, mais plutôt à avoir des documents. Quand ils ont ça, je pense qu'ils n'auront pas de sociaux et puis souvent avec des analyses qui ne tiennent pas la route. Parce qu'il faut avoir des éléments pour faire des analyses. Or, il n'y a pas ces éléments. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important.